On est lundi, je commence la semaine avec vous. Je viens de rentrer du sport. C'est pour ça que j'ai mon t-shirt de sport avec ma salopette. Bon écoutez, ça fait un petit style. Je viens de rentrer des courses surtout. Et du coup, bah voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Beaucoup de fruits et légumes, je me rends compte. J'ai acheté de la mâche, des épinards. Ouais, franchement ça me fend le cœur d'acheter ça dans du plastique. Ce n'est pas bien. Ensuite une tomate, voilà, que j'ai fait tomber par terre dans le Monoprix. Oupsie. Donc elle est un petit peu toute molle. Ensuite des petits champignons, on adore. Un avocat pour me faire un avocado toast. J'ai envie de me faire ça ce soir. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vlog je mange ça, alors que je m'en fais pas très souvent. Un brocoli et une aubergine et une courgette. J'ai acheté de l'aloumi, ma passion sur terre. Il était en promo, j'avoue je l'ai un peu acheté parce qu'il était en promo. Ensuite j'ai acheté du carré frais. Le meilleur pain ever, c'est le pain multi céréales et graines de chez Monoprix Gourmet, il est incroyable. De la burrata et du parmesan. Et j'ai acheté des petites fraises. Voilà, et ensuite des conserves, haricots. Et bah haricots rouges et haricots verts pour le coup. Ce sont mes petits produits. Voilà, bref, on s'en fout. Et des œufs. En ce moment il y a mon anxiété qui me fait tac tac tac, je suis là, ouvre-moi la porte. Je suis là, non, ne rentre pas dans ma tête. Mais voilà, c'est comme ça. Mais je pense que il y a le mémoire qui joue beaucoup. En fait je sais pas, c'est pas le mémoire en soi qui me stresse, c'est juste de l'avoir en mode charge mentale. Et je me dis que mon alternance est bientôt terminée. Et qu'il va falloir que je recherche un job, voilà. Et tout ça cumulé, bon ça me met un petit peu la pression. Ça joue, bah, j'ai quand même un appart à payer et plein de choses quoi, enfin comme tout le monde. Du coup je suis en mode mais ça se trouve je vais pas trouver le travail que j'ai envie de faire, ça se trouve j'aurai pas un bon salaire. Bref, je sais pas pourquoi je commence le vlog avec cette vibe pas très positive, mais écoutez, c'est mon mood aujourd'hui où je suis très fatiguée et anxieuse. On va respirer, ça va bien se passer. Bref, je vais ranger ces courses et manger parce que j'ai trop faim. Je rentre du sport comme je vous ai dit, donc là j'ai envie de dévorer tout ce que j'ai sous les yeux. Voilà mon petit repas, j'ai tellement faim. J'ai fait une recette que j'ai vue sur TikTok. En gros, vous mettez du Philadelphia ou du fromage frais. Moi j'ai mis les petits carrés là que je vous ai montré juste avant. J'ai mis des épinards, de l'avocat, du fromage, vous savez les carrés qu'on met dans les burgers là. Bon, la compo n'est pas très clean mais c'est si bon. Des tomates séchées et c'est tout. Voilà, et j'ai mis à côté de la mâche et j'ai rajouté ça. Les gars, franchement, enfin, si vous avez un Monoprix pas très loin de chez vous, je pense qu'il y a d'autres marques qui ont... Il y a d'autres marques qui font ce genre de sauce, mais c'est de la crème balsamique là. C'est épais, c'est bon. Vous n'avez pas à faire une sauce, c'est incroyable. Goûtons. J'espère que ça va être bon. Ça me rappelle ce que j'ai mangé en Norvège là, à la station service. J'aime tellement ce genre
de sandwich. En fait j'ai mis des épinards mais je viens de checker, il n'y en a pas dans la recette initiale. Mais ils étaient en train de cuire donc je n'allais pas les laisser tout seuls les pauvres. Trop bon. C'est trop bon, par contre j'aurais dû le laisser encore cuire un peu plus longtemps le pain. Il n'est pas assez croustillant, il n'est pas assez croquant. Sors de la douche, ça fait trop du bien. Il est assez tard, enfin en vrai ça va, il est 22h45. Normalement à cette heure-ci je suis déjà au lit, mais vu que j'ai pris mon temps, j'ai fait à manger, le temps de faire la vaisselle et tout, bref, mais je prends toujours du temps le soir pour faire ma petite skincare routine. Et depuis que j'ai acheté le gua sha là que je vous ai présenté la semaine dernière, j'aime d'autant plus me masser le visage. Enfin ce combo il est incroyable, je l'applique matin et soir, je l'adore. Peut-être que j'en abuse un petit peu, mais ça fait la peau tellement... merde, j'ai de la crème. Ça fait la peau tellement lisse, j'adore. Voilà, j'aime tellement ce combo. Je sais pas si c'est ces produits ou le gua sha, mais j'ai l'impression que mon visage il est plus... Voilà, j'ai l'impression que j'ai rajouté du botox dans mon visage. Alors que pas du tout. Oh il pleut, j'adore ce mood. Ensuite je viens appliquer mon huile typologie, je l'aime trop celle-ci. C'est vraiment d'être moins sur mon téléphone, c'est terrible comme on est accro à ces trucs là. Ça m'énerve parce qu'on perd un temps de ouf. Ça... Ouais, je sais pas, ça sert pas à grand chose. Alors attention, quand je dis les réseaux sociaux, par exemple moi YouTube je le compte, enfin c'est un réseau social, mais je le compte pas trop comme TikTok ou Instagram où tu fais que scroller. Genre je trouve que YouTube vraiment pour le coup t'es posé en général, c'est vraiment un moment un peu plus chill que quand t'es sur ton téléphone, et TikTok où t'as plein d'informations et bref, donc du coup j'essaie vraiment de diminuer ça. Et voilà, et surtout avant de m'endormir, genre là je sais qu'une fois que j'ai fini ça, je vais avoir qu'une seule envie, c'est me poser dans mon lit avec mon tel. Mais c'est pas bon, je vais donc prendre un petit livre et lire 2-3 pages pour m'aider à m'endormir. Sinon j'espère que vous allez bien, bon courage à celles et ceux qui sont en pleine révision d'examen et tout. Je sais que la fin d'année approche et c'est pas facile pour tout le monde. Je sais de quoi je parle. Bon courage si vous avez un mémoire, bon courage si vous êtes en stage ou que vous recherchez un stage, si vous recherchez une alternance ou un travail, bref peu importe. J'espère déjà que vous allez bien et bon courage pour tous ces petits événements un peu chiants de la vie. À demain. Je vous reprends quelques jours plus tard. On va faire une petite recette et on va papoter. Voilà, on est mercredi, il fait trop beau, d'où le fait que je sois en débardeur. Vraiment, ça me rend joie. À chaque fois je montre vous mes toilettes, mais non, ça me rend trop de bonne humeur. Le soleil, la chaleur, tout ça. Vraiment il fait super chaud. Je viens de rentrer des cours et je me suis changée parce que il fait genre 21. Allô? Qui dit ça encore? Du coup aujourd'hui on va faire un petit blondie, c'est une recette que j'ai goûtée chez Chloé et qui est excellente. Voilà, c'est une recette qui est sur l'application Trends What It et je l'avais jamais faite, et en fait c'est une recette à base d'haricots. Donc comme ça vous vous dites what the fuck, parce que oui c'est une recette sucrée que nous allons faire, mais à base d'haricots, et ça m'avait toujours intriguée, je n'avais pas osé. Quand je suis allée chez Chloé et que j'ai goûté, j'étais en mode waouh c'est trop bon. Donc let's go, on va faire un petit blondie. Il nous faut des haricots blancs. Ah attendez, il faut que je sorte mon blender. Du coup ça y est, j'ai sorti la bête, je vais pouvoir commencer la recette. Alors, préparation. Mixer les haricots dans un robot mixeur, verser les haricots bien rincés, l'huile de coco fondue, le sucre. Oula, attends. On va prendre des petits haricots blancs, les Monoprix bien entendu.
sinon ce ne serait pas une vidéo de Mélissa, n'est-ce pas? Ça, j'ai appris à l'utiliser aux États-Unis parce qu'aux États-Unis il y a beaucoup de conserves où il n'y a pas de petits trucs pour ouvrir. J'ai encore la technique. Peut-être pas. Peut-être que j'ai parlé un petit peu trop vite. Ah, ça y est. Je suis encore une petite américaine. D'ailleurs, les États-Unis me manquent. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des États-Unis, mais je sais pas si c'est parce que j'ai vu tout le monde à Coachella. J'ai vu aussi Maya Adorable, enfin Maya, qui était à Miami. Enfin, elle a fait une vidéo, je l'ai regardée tout à l'heure. Forcément, j'y ai habité 5 mois, donc Miami, ça a une place spéciale dans mon petit cœur, voilà. Ouais, je suis plus dans cette optique d'aller faire ma vie là-bas, mais je dis pas non pour y retourner en vacances, etc. Donc là, ça fait quand même 3 ans que je suis rentrée. Donc ça commence à faire et c'est vrai que ça me manque trop, surtout Miami. Je trouve qu'il y a une vibe là-bas incroyable, tout le monde est de bonne humeur, il fait beau, il fait chaud. Et ouais, franchement ça me manque. Même la dernière fois je regardais, enfin je triais mes photos et je suis retombée sur des photos de mes kids. Pour ceux qui débarquent, j'ai été fille au père, du coup on appelle ça nos kids, mais en soi c'était pas nos enfants, c'était juste les enfants qu'on gardait. Et ouais, genre il me manquait trop, j'étais trop nostalgique et franchement ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, genre ça fait quand même 3 ans que je suis rentrée donc j'ai grave tourné la page, mais de temps en temps, enfin voilà, comme toute bonne chose dans une vie, on est tous nostalgiques d'une certaine période. Après je suis pas en mode à pleurer et tout, hein. Enfin je veux dire rien à voir avec quand je suis rentrée en France, mais voilà, j'étais un peu en mode ça me manque un petit peu. Ensuite faut prendre de l'huile de coco. Fondue, bon moi elle est pas fondue et il faut en mettre combien? Tac tac tac. L'huile de coco 60 grammes. Ok, donc voilà, je voulais partager un petit peu mes pensées. C'est vrai que je vous ai beaucoup parlé de la vie de chez au père, mais je vous ai pas énormément parlé de ma vie à Miami, j'ai l'impression. Parce que même à Miami j'avais fait genre 2-3 vidéos qui sont encore sur ma chaîne d'ailleurs. Mais ouais, en fait il y avait un truc aussi que je voulais dire. C'est quand j'étais à l'étranger, je me permettais de faire tellement de choses sans me poser 1 million de questions. Enfin quand je me revois, quand je me suis fait virer, d'aller toute seule à Miami. Bon, Orlan m'a rejoint après, mais d'y aller toute seule. Alors je connaissais quelqu'un de ma famille entre guillemets, enfin je connaissais pas la personne mais c'est une personne qui était liée à quelqu'un de ma famille, donc du coup voilà, j'avais quand même un toit où dormir au début, mais quand même enfin partir comme ça, je savais pas du tout ce que j'allais faire, si j'allais pouvoir survivre. Moi je me dis est-ce que j'en serais encore capable en fait, et c'est vrai que je suis tellement aujourd'hui dans une routine, dans mon confort, on va pas se mentir, voilà, j'ai mon appart, mon alternance, j'ai financièrement je peux quand même me permettre de me faire plaisir, de mettre de côté, enfin voilà. C'est un certain confort que j'avais pas forcément à Miami parce que bah, avec Orlan on savait pas des fois où dormir, clairement, même si on n'a jamais été à la rue ou quoi. Un jour, attendez, faut que je vous raconte. En gros quand Orlan elle arrivait sur Miami, du coup je suis partie de là où j'habitais, enfin où j'ai habité pendant 2-3 semaines, donc chez la fameuse personne de ma famille, parce que bah Orlan ne pouvait pas, il n'y avait pas assez de place pour elle là-bas et j'allais pas la laisser seule se débrouiller à trouver un logement. Donc bon bref, puis moi je pouvais pas forcément aussi rester chez cette personne puisque c'était censé être temporaire. Et en gros on a trouvé un hôtel pendant un mois où on n'avait pas de cuisine, enfin c'était vraiment pas l'enfer parce qu'aujourd'hui on en garde un bon souvenir, mais c'était pas très cool. Et il nous restait, on avait payé pour 1 mois et il nous restait une nuit et en fait on ne trouvait pas de logement. Genre on avait visité des apparts et tout, mais il faut savoir que quand tu vas emménager dans un appart aux États-Unis, enfin en tout cas à Miami c'était comme ça, il faut payer 3 ou 4 mois de loyer, sachant qu'un loyer à Miami c'est au moins 2000 $, donc faites le calcul, on n'avait pas assez d'argent, loin de là. Donc du coup on était un peu en mode bon, où est-ce qu'on va dormir ce soir? Et du coup bref, j'avais fait le tour des hôtels et j'avais trouvé un hôtel où on est resté au final 3 ou 4 mois. Mais en fait c'est cette aventure là qui me manque des fois, parce qu'aujourd'hui je sais pas en fait si j'en serais capable. Je pense que oui, parce que
Si tu l'as fait une fois, tu peux le refaire je pense. Mais tout ça pour vous dire que des fois je reçois encore des messages. D'ailleurs ça me fait trop rire et... Enfin trop rire, c'est pas hyper drôle, mais ça me fait sourire plutôt. De personnes qui me disent j'ose pas partir etc. Mais franchement je vous promets qu'en fait le plus dur c'est de prendre la décision. Et qu'une fois là-bas en fait vous allez vous surprendre. Et c'est pour ça que je ne peux que vous encourager. Je sais que c'est hyper dur à prendre comme décision. Parce qu'aujourd'hui comme je vous dis, si je devais reprendre une décision de partir à l'étranger, bah j'avoue que j'ai un peu les chocottes. J'ai l'impression que j'ai un peu plus peur qu'il y a 4-5 ans. Après je pense c'est parce que bah, je construis quelque chose. Au final là je vais finir mes études, j'ai commencé à travailler et tout. Mais franchement je vous recommande grave de partir parce que ça vous fait des souvenirs pour toute la vie. Et surtout ça vous... Attendez, il faudrait peut-être que j'avance sur ma recette. La vanille, il faut de l'extrait de vanille. Et je suis tellement contente en fait d'avoir fait une pause dans mes études. Je sais que quand j'avais dit à certaines personnes que je faisais une pause, on me disait oh là là mais t'as pas peur et tout. Alors pour être honnête, ça fait donc bientôt 3 ans que j'ai repris mes études. C'est dur, là je craque, hein, je vous le dis, je n'en peux plus des études. Surtout qu'en fait quand tu fais du marketing et que tu es en alternance, t'as pas l'impression que tu fais des études qui te servent en fait. Parce que j'estime qu'au bout de 5 années j'ai un peu fait le tour. Et que là où t'apprends réellement en tout cas dans ce secteur c'est pas en cours mais c'est dans le monde professionnel. Même si attention genre j'apprends... Je sais pas si j'apprends encore des choses mais nos intervenants à l'école sont plutôt cool et c'est toujours ça de prix, ça te fait du réseau et tout. Mais j'ai vraiment l'impression ces derniers temps de perdre mon temps et pour moi ce que je fais en cours ça n'a plus de sens. Enfin ça n'a pas de sens et je n'aime pas faire les choses quand ça n'a pas de sens pour moi. Je sais que j'ai eu des parents, j'ai des parents qui sont très très ouverts et qui m'ont toujours laissé en fait le choix de faire ce que j'avais envie. Ils m'ont toujours fait confiance. Bon, après je leur ai toujours montré qu'ils pouvaient me faire confiance. Mais j'avais pas mes parents derrière qui me disaient non 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 tu finis tes études, tu ne pars pas. Vraiment pas. Et sur ça je suis hyper reconnaissante parce que je sais que beaucoup encore font les choses pour faire plaisir à leurs parents. Alors après attention les parents sont aussi là pour vous encadrer et ils ont un certain recul que nous on n'a pas forcément à 20 ans etc. ou à 18 ans. Mais des fois faut prendre des risques et la preuve moi personne n'y croyait hein. Quand je suis partie tout me disait mais tu reprendras pas tes études, ça se trouve tu resteras là-bas et au final bah en fait quand t'as un objectif tu fais tout pour l'atteindre et en fait quand tu sais où tu veux aller bah normalement t'as pas trop de soucis. C'est pas du tout prévu que je vous parle de ça mais je trouve que ça tombe bien parce qu'on est en mai et bah prochainement voilà, enfin on arrive bientôt à la prochaine rentrée en septembre et c'est peut-être, enfin vous êtes peut-être dans une période où vous vous demandez ce que vous allez faire, où est-ce que vous allez postuler et vraiment écoutez-vous et surtout ne faites pas les choses pour rentrer dans une case ou pour faire plaisir à la société. Si vous avez la chance de faire des études, faites quelque chose qui vous plaît. Surtout bah là, je vais pas parler de la réforme de retraite parce que ça m'agace. Mais voilà, dans la vie on va beaucoup travailler. Aujourd'hui je suis tellement contente quand je vais à Monoprix, je le vois tellement pas comme une corvée le matin quand je me lève, je suis trop contente, j'ai pas la boule au ventre et tout. Je divague de ouf mais oui aujourd'hui je suis hyper reconnaissante de pouvoir faire quelque chose qui me plaît parce que j'ai fait les jobs étudiants et lors de ces petits jobs j'étais pas hyper épanouie tu vois mais j'étais très contente, enfin c'était un choix hein, de travailler pour me faire mon propre argent et tout. Mais aujourd'hui du coup je me rends compte vraiment de la chance que j'ai de faire quelque chose qui me plaît et d'aller au travail en mode youhou je vais travailler tu vois. Tada! Regardez, vous plongez dans mon gâteau. Bon là c'est cru mais du coup j'ai mis des petites pépites de chocolat et des framboises. Voilà c'est trop beau et ça va partir au four 25 à 30 minutes. À 180 degrés si je ne dis pas de bêtises. Maintenant il ne reste plus qu'à ranger tout mon carnage. Si, souhaitez-moi bon courage. Ah, vous prenez de la buée. Mais regardez comme ça a l'air si bon. Oh, j'ai trop hâte. Pour être honnête, il est genre 20 h. Mon copain va bientôt arriver et on va manger. Mais je ne pouvais pas ne pas goûter ça avec vous. Genre on l'a fait ensemble donc je me devais de le manger chaud. Je vais mettre un petit coup de cuillère. La caméra s'est coupée, donc je suis à l'iPhone. Décidément, on va pas le manger ce gâteau. C'est trop bon. Franchement, ce qui est trop bon, c'est les petites framboises. C'est un délire.
Et le gâteau est assez healthy au final parce que j'ai mis de l'huile de coco, du sucre, mais vous pouvez mettre du sucre de coco. Moi j'ai mis du sucre de canne. Mais du coup il est vegan en soi. J'ai pas mis d'œufs, j'ai pas mis de lait, enfin il n'y a rien de tout ça. Voilà, si jamais vous voulez essayer un petit gâteau healthy. Bon, je vais bientôt clôturer ce petit vlog. On est samedi, ce matin je suis allée bruncher avec une ancienne collègue de chez Monoprix qui était en alternance avec moi, que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui je me suis octroyé un petit jour off parce que je suis à fond sur le mémoire en ce moment. Bref, et ensuite j'ai retrouvé Jade. On allait se balader et on devait toutes les deux, enfin on voulait toutes les deux s'acheter une paire de lunettes de soleil. Et je viens de prendre mes lunettes de vue. Comme une boulette, je vais chercher mes lunettes de soleil. Du coup on voulait toutes les deux s'acheter une nouvelle paire de lunettes. Moi c'est vrai que les miennes ce sont des Ray-Ban, mes vraies lunettes de vue. Je les ai depuis 4-5 ans et elles sont complètement... Enfin elles sont dans un état lamentable, elles sont rouillées, elles sont tordues et tout. Et donc je voulais une belle paire de lunettes. J'avoue que j'avais envie de m'acheter les Céline, le modèle Triomphe. Et en fait quand je les ai vues en magasin j'étais un peu déçue. Et au final j'aime pas trop avoir un énorme logo là, même si c'est un peu le principe d'acheter des lunettes Céline. Et j'aime beaucoup les modèles de chez Jimmy Fairly, sachant que c'est la même qualité et en plus c'est made in France, en bref c'est cool. Les lunettes de vue ce sont des Jimmy Fairly et j'en suis trop contente. Du coup je me suis acheté une petite paire de lunettes. Tada! En vrai avec du recul on dirait un peu les triomphes de chez Céline. Je vous disais ouais j'ai acheté cette paire là à Miami il y a genre 4 ans. Et j'aime beaucoup les modèles, enfin les lunettes assez grosses, mais elles prennent clairement tout mon visage et je trouve qu'elles font un peu bitchy, genre ça fait très star. J'adore, mais du coup je voulais une paire de lunettes un peu moins imposante et c'est pour ça que je me suis orientée vers ce petit modèle là. Attention. Tada! En fait le problème avec moi c'est que j'ai un visage assez petit et par exemple quand je mets ma petite soeur qui a 12 ans à côté de moi, on voit pas trop une grande différence et du coup j'aime beaucoup les gros modèles, mais sur moi ça me va pas, faut se rendre à l'évidence. Déjà ces lunettes ça prend tout mon visage, on voit même pas mes sourcils. Donc voilà, je suis très contente. Si jamais ça vous intéresse, je les ai payés 149 €. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog. Il a été assez long je pense. J'espère que vous profitez bien de vos week-ends de 3 jours. Franchement le mois de mai pour ça c'est incroyable. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Bisous.